Rencontre ce vendredi entre le président haïtien et son homologue français François Hollande. Lors de cet entretien, le chef de l'État français a évoqué la possibilité d'effectuer une visite en Haïti dans les prochains mois, s'exprimant sur le perron de l'Élysée aux côtés de son homologue haïtien Michel Martelly. Il a également souligné la disponibilité de la France à faciliter l'organisation de l'État et de la justice pour que le droit puisse prévaloir. De son côté, le président haïtien a souhaité bénéficier de l'expertise des Français dans les domaines de l'éducation, du tourisme, de la sécurité, de l'économie et aussi dans l'organisation des prochaines élections. Notons qu'après la France, le président Martelly se rendra ensuite à Rome où il doit rencontrer le pape François et assister à l'intronisation du premier cardinal de l'histoire d'Haïti, Monseigneur Chibli Langlois. Le président haïtien achèvera sa tournée européenne en Belgique. La Cour d'appel de Port-au-Prince a rendu son verdict ce jeudi, cassant l'ordonnance du juge Corvès Jean qui avait envoyé Duvalier au tribunal correctionnel pour crimes financiers. Les crimes commis sous la dictature des Duvalier sont désormais qualifiés de crimes contre l'humanité et sont par leur caractère imprescriptible, reconnaissent les juges de la Cour d'appel, soulignant que de sérieux indices relatifs à la participation indirecte et à la responsabilité pénale de l'inculpé Jean-Claude Duvalier sont évidents. Les juges siégés à cette audience sont entre autres Jean-Joseph Lebrun, président de la 3e circonscription de Port-au-Prince de la Cour d'appel, Durin-Duret et Marie-Jocelyne Casimir, juges en audience ordinaire en présence de Florence Mathieu, représentante du ministère public. En réaction, le juge Corvès Jean a fait remarquer que son ordonnance était correcte puisqu'il l'avait réalisée tout simplement en fonction des faits. Le magistrat instructeur a toutefois fait remarquer qu'il respecte la décision de la Cour d'appel. Il y a un juge d'instruction, comme moi, qui avait rendu vraiment fait une ordonnance. La Cour d'appel a sanctionné l'ordonnance. La Cour de cassation a sanctionné l'ordonnance. Il y a un dossier pareil bali encore. La Cour d'appel il y a une ordonnance dans le même genre. La Cour d'appel a sanctionné l'ordonnance. La Cour de cassation a sanctionné l'ordonnance. Il y a un troisième dossier presque pareil bali. Il fait même magala. Qui sont reconnus tout le monde fait? Les étudiants, les juristes, la société civile, tout le monde réuni ensemble dit mais c'est un bon juge. Que s'est-il passé dans un cas pareil? Après près de 3 décisions, ils ont rejeté, ils ont sanctionné, il y aurait que ce premier juge avait raison. Ce premier juge avait raison, ce juge d'instruction avait raison. Les cours de cassation furent sanctionnés près de 3 fois. Il y aurait que juge ça, décision de terrain dans le premier que il aurait été erré. Mais c'est pour la même chose. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'après 10 ans, après 3 ans, après 4 ans, demain ou bien après demain, même du jeudi, là, si je viens pour me rendre même décision après, mais après 2 ans, après demain CV, je suis capable de là et gagner plus d'informations et puis je me sens que je suis erré. Est-ce que vous comprenez les choses? De même, tout pour les autres. Parce que lorsqu'on est professionnel vraiment fait du droit, le droit, c'est la logique codifiée. Le droit est dynamique. Le droit n'est pas statique. C'est là la chose. Il a dit que l'information qui était gagnée n'est pas suffisante. Il demande un supplément. Il a dit que si je ne pas des victimes pour crimes contre l'humanité, juge qui désigne pour faire là, pas le faire. Et puis ce n'est rien. Il y a un supplément de décision. La Société haïtienne d'aide aux aveugles a reçu ce jeudi un chèque de 15 000 $ américains de la Fondation Brana pour mettre sur pied une bibliothèque sonore. Selon le président de l'achat, Michel Péan, cette bibliothèque permettra aux aveugles et aux malvoyants d'avoir accès à la culture et à l'information par l'intermédiaire du son. Nous avons un projet pour mettre 150 livres d'auteurs haïtiens sous cassette et de façon très moderne pour que aveugles. Pour que, par exemple, des élèves non-voyants, et même les gens qui ne sont pas aveugles, nous prévoyons que des gens qui ne sont pas ni qu'on lit, ni qu'on écrit, capables d'utiliser la bibliothèque. Et des personnes âgées aussi, sont capables d'utiliser la bibliothèque. Et bien c'est comme ça, nous prenons le document, nous soumettons à l'Union européenne, ils ont financé la 70%, et depuis lors, nous avons cherché cofinancement. Et c'est ça qui explique que aujourd'hui, Brana là, la Fondation Brana, là, et puis ils sont venus nous remettre un chèque de 15 000 $ comme contribution à l'émergence, à la mise en œuvre
de cette bibliothèque sonore. En très peu de mots, c'est ça. Et dans quel contexte que nous parlons avec bibliothèque sonore ça et bibliothèque spécialisée? En général, parce que nous avons un programme qui s'appelle le droit, la lecture pour tous, qu'aux handicapés, qu'aux pas handicapés. Et ça est important, parce que droit à la lecture pour nous-mêmes, c'est droit à l'éducation, c'est droit à la formation, c'est droit à la culture, au savoir. Et finalement, c'est le droit au travail. Mais dans quel contexte que nous venions avec cette idée d'avoir une bibliothèque sonore, capable d'utile non seulement aux aveugles et aux malvoyants, mais aussi à des gens généralement qu'on qualifie d'analphabètes. Le Centre universitaire de recherche et d'intervention psychologique CURIPS de la Faculté des sciences humaines a organisé ce vendredi sa première journée d'études autour du thème « Violence, société et santé mentale ». Une activité à laquelle ont pris part des universitaires, des chercheurs, des professeurs entre autres. Selon le coordonnateur du CURIPS, Hérol Toussaint, l'objectif de cette activité est de sensibiliser la population sur les causes et les conséquences de la violence afin de trouver des solutions à ce phénomène. L'étude ça, il est de nous poser, chercher cause violence, conséquences violence et qui impact il gagne sur santé mentale. Et là, nous parlons de santé mentale, nous ne parlons pas de santé mentale individuelle. Ça veut dire, est-ce que mon a une santé mentale, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas fou, mais est-ce que la société nous une société qui saine, SAIN? Est-ce que c'est une société qui n'est pas malade? Donc, là, nous parlons de santé mentale là, nous parlons de santé mentale individuelle, mais nous parlons tout de santé mentale collective. Est-ce que nous sommes malades individuellement? Est-ce que la société nous est malade? Et si la société nous est malade, qui ça nous doit faire pour nous capables de trouver une solution? Est-ce que la société nous est-ce qu'elle est traversée par la violence? Est-ce que la société qui est violente? Et qui ça qui produit violence là? Et comment nous pouvons réduire la violence là? Parce que pour la société à vie simple et pas malade, il faut que nous acceptions tout, réduire toute cause qui baille violence. La finalité, c'est sensibiliser les gens sur la question de violence là. Sensibiliser les gens que la société faut que la société nous capable de dire faut vivre une société qui aide les gens à vivre. Faut vivre dans une société côté les gens capable de penser, côté les gens nous sommes capables de dire que l'on reconnaît l'autre. Parce que dans la société noire, il y a un problème fondamental. C'est que pas de reconnaissance de l'autre. Nous sommes basés plus sur le mépris de l'autre. Ça me dit briser la dignité de l'homme. Parce que l'on a brisé la dignité de l'homme. Il y a un pays qui a brisé la dignité de l'homme. Donc, le pays ça a un problème de santé mentale. Le réalisateur haïtien Mario Delatour a projeté son dernier film intitulé Victorieux ou mort, mais jamais prisonnier. Ce film documentaire raconte l'irruption du capitaine Alix Pasquet aux casernes des Salines le 28 juillet 1958. Le réalisateur a fait savoir que ce film devrait permettre aux jeunes de se faire une idée de ce qui s'était passé durant la dictature des Duvalier. Durant le règne du docteur François Duvalier, qui est resté au pouvoir pendant 14 ans, il a dû gérer au moins 14 tentatives pour le déraciner du pouvoir. Et ce film-là, c'était l'histoire du tout premier groupe de gars qui sont venus. Et ironiquement, je dirais que c'était ceux qui sont passés vraiment juste à côté, hein, qui auraient pu réussir, mais il y avait un certain nombre d'erreurs graves. Mais c'est une histoire qui m'a toujours fasciné depuis mon enfance. Bon, cette histoire a eu lieu, j'avais 3 ans. Donc j'ai dû aller fouiller dans les archives, parler aux historiens et rencontrer les gens qui avaient vécu cette histoire. Disons, la moitié de la population est en dessous de 22 ans. Donc on peut dire que c'est une jeunesse, la jeunesse née sous la présidence du président Aristide. Donc ils n'ont aucune mémoire par rapport aux militaires, à M. Jean-Claude Duvalier, à M. François Duvalier,
et tout ça. N'en parlons même pas de l'époque de Magloire, des années 50, et tout ce qui s'est passé avant. Donc ce film est vraiment destiné pour la jeunesse de ce pays. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. Apprenez votre histoire. Sachez à comprendre un peu. Intéressez-vous vraiment à votre histoire. Parce que là, vraiment, on a une histoire très riche. Et ça a été un travail colossal. C'est monstre de faire un film comme ça. Je ne suis pas sûr que j'aurai le courage d'en faire un autre comme ça. Mais j'espère que d'autres documentaristes, d'autres cinéastes s'intéresseront à des sujets de cette période-là. Début ce vendredi des festivités carnavalesques de la commune de Delma. Plus de 12 millions de goudes ont été décaissés pour la réalisation de ce grand événement culturel. Le défilé se déroule sur la route de l'aéroport où plusieurs stands ont été construits. Le parcours s'étend sur environ 3 km. Les groupes Voix des Îles, Rock Femmes, Raram et bien d'autres formations musicales sont présents pour assurer l'animation pendant les 2 jours de festivités. Parallèlement, des festivités carnavalesques se déroulent également dans la commune de Carrefour, alors que Pétionville aura son carnaval ce dimanche.